l'image derrière moi, enfin mon cadre est tordu. Mais en vrai c'est droit quoi. Je pense que c'est mon mur qui n'est pas droit, du coup ça fait un truc bizarre. Bref, bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va relever un challenge. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait et à ma chaîne également. C'est parti. Bon, aujourd'hui je vais relever le... Voilà, comme son nom l'indique, je vais faire mon maquillage en ordre alphabétique. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet ici. Et alors franchement j'ai failli mettre une base avant de faire la vidéo et je me suis dit non, c'est un pas de ton maquillage donc ne fais pas, donc je l'ai fait. Donc la première chose par laquelle je dois commencer, c'est l'anti-cerne. Ça va, je vais mettre mon anti-cerne du coup et c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Bon après j'utilise souvent que de l'anti-cerne et pas de fond de teint. Mais je mets des bases avant quoi, je mets la base Too Faced ou la Huda. Mais là rien du tout. Alors sachant qu'après je vais vous filmer une vidéo aussi. J'espère que ça va être bien quoi, parce que je sais pas. Et du coup je blende avec une éponge de chez Shop Miss A, celle que j'aime depuis toujours quoi. Ok, bon, jusque là ça va. Mais l'étape qui vient après, je suis pas prête. Du coup je l'ai hyper blanche. Mais du coup il est un peu moins courant de l'habitude. Je sais pas, le fait que, vous voyez hein, on voit encore mes imperfections. Le fait qu'il y ait une base en dessous, je pense que ça, déjà je le travaille mieux parce que là j'ai l'impression qu'il accroche fortement à ma peau. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez mais j'ai du mal à le dégrader en fait. J'ai du mal à l'estomper sans base, sans rien parce que du coup ma peau glisse pas, elle est rêche quoi. Là je l'ai juste nettoyé, je suis mis un coup d'eau de rose et c'est tout. Mais du coup il n'y a rien qui va faire glisser la matière quoi. L'étape d'après mesdames et messieurs c'est le baking. Voilà super, je vais baker un truc, ça va être horrible. Ah mon dieu. Du coup je prends ma petite poudre Colourpop. J'aime bien du coup du baking là. Mais vraiment où j'ai l'habitude de mettre. Mais je pense que je dois me démaquiller après avant de refilmer parce que... Et du coup même la poudre j'ai l'impression qu'elle accroche beaucoup moins alors que je mets comme d'habitude. Ouais, superbe maquillage, c'est le plus beau que j'ai jamais fait tiens. Du coup je vais laisser je crois quelques minutes, même si bon, ça va pas faire grand chose. L'étape qui vient c'est la base. Et je sais pas du tout par contre comment je vais faire ça. Parce que ben je viens de mettre de la poudre, donc voilà. J'ai l'air vraiment par contre genre comme le mur. Oh, c'est horrible. En base, généralement j'utilise la hangover de chez Too Faced avec la Huda. Mais là je vais mettre juste la hangover parce que ben ça sera gâché en fait. Mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie quoi. Bon. Je vais faire comme Nikki Tutorial elle a fait. Je vais tapoter comme ça pour dire deux. Bah du coup peut-être que ça va faire du bien à la poudre vu que aussi je vais mettre des trucs crème donc bon. De loin ça va. De loin franchement ça peut aller. Bon, du coup mon baking je l'ai pas trop laissé, de toute façon il n'y avait rien à baker donc bon voilà. Je vais quand même regarder de près. Non ça va. On dirait que j'ai rien sur la peau mais ça va. Ensuite ce qui vient après la base c'est la base à paupières. Donc bah, je vais me passe Louise. Par contre ça me fait un peu... Je pense qu'il va y avoir des petites pliures. Le fait de mettre la base ça m'a fait du bien. Un peu à la peau, ouais, ça sentit un peu moins asséché quoi. Parce que anti-cerne Tarte qui est bien costaud, bien épais, plus le baking, ma peau elle a pas dû kiffer, hein, je vous le dis. J'ai mis ma base Louise comme d'habitude. Donc je l'applique avec un P82 de chez Sigma, mais il y a aussi l'équivalent de chez Zoeva en fait, c'est un pinceau de boule classique en poil synthétique. Ok, maintenant que mes yeux sont aussi blancs que la mort, je vais passer du coup à l'étape suivante, donc qui est le... Je suis quand même assez contente de pouvoir mettre un peu de vie dans mon visage. J'ai perdu mon pinceau. Du coup, au niveau du contour, comme d'hab, je vais utiliser ma palette Kat Von D. Mon teint, il est horrible, horrible. Je pense que les yeux, ça va aller. Mais le teint, je pense que je serai obligée de les maquiller parce que ça va être pas du tout. En plus, comme par hasard, en ce moment, j'ai des petites imperfections. Bon, ça va, j'ai déjà un peu plus forme humaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça va un peu mieux.
l'étape qui vient après, c'est le contour des lèvres. Ça va être beau. Le truc c'est que comme je sais pas du tout quel maquillage je vais faire, je sais pas quelles lèvres je vais faire non plus. Je vais prendre un crayon nude pour jouer un peu la sûreté. C'est le Hurts de chez Berge Cosmetics. Franchement, si vous connaissez, si vous n'avez pas testé leurs crayons, ils sont vraiment bien. Hop, on overline un petit peu. Voilà. C'est bien, je suis belle comme ça. C'est parfait. Ce qui vient après, c'est l'eyeliner. Je vais devoir faire un liner. Ensuite, je vais devoir créer un truc au-dessus. Je sais du coup. Je pense que du coup, je sais à peu près ce que je vais faire. Du coup, comme je vais mettre des fossiles, je fais un liner quand même prononcé. D'ailleurs, je crois que le truc qui vient après, non? Non, ça va. Ça fait bien la bouche faite et pas le reste de mon visage. Normalement, c'est tout que j'en ai. Bon, je pense pas que je vais réussir à faire mieux que ça pour l'instant, donc je vais laisser comme ça et je peaufinerai ensuite avec les fards, etc. Celui-là, il est moins sharp. Je sais pas comment dire ça, il est moins... Ce qui vient après, c'est le fard à joues, plus communément appelé blush. Et je vais mettre, comme d'hab, mon Luminoso de chez Milani. D'ailleurs, je suis trop contente parce qu'en fait, pour celles qui savent pas, ou ceux qui savent pas, j'habite en Belgique et en Belgique il y a les magasins DI ou Di, je sais pas trop comment on dit. Et ils vendent la marque Milani et ils ont mon blush, donc je suis contente parce que je l'ai bien creusé quand même. Il n'y a plus trop la forme de dôme, normalement c'est un dôme. Donc je suis trop contente parce que du coup si je veux vous faire gagner en concours etc, je pourrais l'acheter directement là-bas. Ensuite, après les fards à joues viennent les fards à paupières enfin. Donc aujourd'hui j'avais envie d'utiliser la Yes Please de chez Colourpop. J'ai trop envie de faire un coin externe jaune et le reste en marron. Je vais mettre la teinte je sais pas trop quelle teinte c'est. Je vais mettre celle-là, la GNO ou Louis, je sais pas trop, je vais mettre celle-ci. Ce qui est dommage par contre c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ah du coup ma pâte elle a eu le temps de sécher donc ça accroche plus forcément aussi bien les matières. Alors je sais, ça ressemble à rien mais c'est normal hein. Ensuite je vais prendre un pinceau plus petit pour estomper. Je vais prendre celui-ci de chez Real Techniques et du coup il me semble que là c'est la... Je sais pas en fait. Là du coup les noms sont écrits comme ça mais est-ce que c'est par rapport aux trucs qui sont en dessous? Je pense que c'est la couleur Champ. Champs. J'en ai pris beaucoup. Oula, ce pinceau il en prend un peu beaucoup. Okay. Je voulais dégrader, c'est pas vraiment ce que ça fait. Enfin, du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup les fards se déposent sur le liner quoi. Donc bah ça l'efface un peu. C'est dommage. Ensuite, je vais reprendre un pinceau un peu plus fluffy encore. Donc là, c'est le 228 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte beige. Je vais juste venir flouter les bords encore une fois. Vraiment, si vous trouvez que votre make-up n'est pas top, etc., c'est que... Enfin, essayez d'estomper encore. Même si vous trouvez que c'est estompé, estompez encore. Et essayez de tenir votre pinceau aussi assez loin. Comme ça, vous allez appliquer moins de pression et l'estompage sera plus joli. Je vais faire vraiment un léger cut crease. Mais ouais, il faudra pas que je touche... Moi, du coup, comme j'ai les paupières un peu tombantes, je sais que je dois commencer mon cut crease un tout petit peu au-dessus de mon pli en fait. Ok. Dans ce cut crease, je vais mettre la teinte jaune. Ça veut dire que je pourrais pas mettre de liner pailleté. Vu que j'ai déjà mis les liners. J'adore. Waouh, c'est joli. Elle se kiffe un point. Point ici externe pour intensifier un petit peu. Je vais prendre la teinte un peu rouille, la rouge. Et du coup cette teinte, je vais venir un peu la dégrader ici. Pour intensifier un tout petit peu
Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière. Je vais juste le reprendre ici pour bien dégrader la matière. Et pareil, je reprends le pinceau de tout à l'heure pour restomper les bords. Je rajoute pas de matière dessus, juste voilà, je le passe quoi, pour vraiment bien l'estomper. Et en coin interne, je vais mettre de l'highlighter, donc ça je vais pas le faire maintenant. En ras de cils inférieur, j'ai trop envie de mettre le rouge. Et pour dégrader, du coup, je prends la teinte jaune. Bon, voilà du coup où j'en suis avec les fards. Je suis plutôt contente, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, les fards à paupières viennent des fossiles. Je vais mettre ceux-là qui viennent du site Shop Miss A, il me semble. Et ce sont les Chloé. Et je crois du coup que c'est la marque AOS Studio. Ah, la bande est très fine. C'est que moi j'ai tendance à préférer les bandes un peu plus épaisses. Je trouve que pour poser c'est beaucoup plus simple. Pour la colle à fossiles, j'utilise la colle de chez Duo. C'est l'anti-bâtonnet comme ça. Ouais, la bande est vraiment toute petite, j'ai plus l'habitude. J'ai récemment acheté ceux de chez Primark. Leur gamme 3D, elle est ouf, ils sont ouf. Ils sont à 3 € et franchement ils sont incroyables. Je vais aller me faire un stock parce que franchement on dirait une beauty quoi. Ils sont vraiment beaux. Chier. Je l'ai mis n'importe comment. Ok, du coup fossile check. Maintenant on passe au fond de teint. Oh mon dieu. Alors en fond de teint en fait là je suis en train de vider un peu mes stocks. Du coup je fais un mélange entre le Infaillible de chez L'Oréal, un petit peu du coup, et l'anti-cerne de chez Colourpop en fait, parce qu'il est trop clair pour moi, le fond de teint est un peu trop foncé. On va en mettre surtout aux endroits où j'ai besoin de couvrance. Trop bizarre la sensation. Ça il est quand même précise hein. Ok, là c'est horrible. Vous pouvez pas voir mais c'est horrible. Mais de loin vous ça va. Cette partie là c'est vraiment pas beau. Mais vraiment pas beau. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer au gloss. Je suis ravie. Et du coup je vais tester avec vous le nouveau Fenty que j'avais pas encore testé, je l'ai acheté il y a pas longtemps à la soirée Gold du coup. Mais j'ai pas encore testé. Je sais qu'il va être beau parce que c'est les Gloss Fenty quoi. Il est trop beau. Il est trop beau. Vous en pensez quoi? Je sais pas si ça va extra dormir avec le maquillage mais c'est beau. Mon teint, à la caméra ça passe donc ça va, je pourrais filmer après. Mais là c'est bof. Là on va passer à l'highlighter. Je sais pas lequel mettre. On va quand même rester dans un mood un peu doré etc. Je pense que je vais mettre... je pense que je vais mettre le Killawatt là, le double Lusting Dust et Fire Crystal de chez Fenty Beauty. Et comme d'hab je vais mélanger les deux. Du coup d'habitude j'en mets là quand je fais. Et je vais juste prendre un tout petit pinceau pour faire mon coin interne. Maintenant on va passer au mascara. Enfin parce que là mes yeux ils ont l'air un peu fades. Je vais réveiller un peu les fossiles parce que là ça fait bizarre. J'en mets en dessous. Pareil c'est un Milani que j'ai franchement depuis très longtemps et il est resté nickel donc je vais garder. Je sais pas s'il faut encore mais il est vraiment bien. Je vais juste mettre un peu de crayon en dessous des yeux. Je peux pas, c'est le challenge. Ok. Ensuite, on va passer à la poudre. Comme d'habitude, je vais utiliser la Beauty Amplifier de chez Sephora. Et du coup, on va mettre où j'ai mis mon fond de teint pour pas que ça bouge quoi. Mais du coup, pas où j'ai mis mon highlighter. Pas non plus déconner. Hein. On va enfin pouvoir passer aux sourcils. Je suis trop contente. Là, comme d'hab, j'allais assez rapidement. Je vais faire ça avec les produits AOS Studio
qui au passage sont très bien. Franchement, oh, c'est pas le bon celui-ci. Ah, où je l'ai foutu? J'ai fait une petite erreur, mini erreur, j'ai oublié de mettre le rouge à lèvres avant le sourcil parce que le R est avant le S. Bien sûr, Victoria, apprend ton alphabet. Du coup, ce que je vais faire, c'est, donc là c'est le Fenty et c'est le, je sais pas trop c'est lequel. Je l'avais dans un petit coffret pour Noël. J'essaierai de vous retrouver la teinte, je vous mettrai de toute façon les produits en barre d'infos. Et je vais juste mettre ici sur les côtés. Ah, parce que je voulais quand même garder la bouche glossée. Et ben très très joli celui-ci avec le gloss. Bon, je pense que c'est mieux quand on le met dans l'ordre bien sûr. Et pour finir, le challenge que je pense avoir plutôt bien réussi. Je vais mettre du coup un setting spray, donc c'est le Mist & Fix 2 de chez Make Up For Ever. Hop, je vais mettre à l'arrière. Bon, voici le résultat du challenge. Je suis un peu moins contourée, on va dire, que d'habitude, mais franchement, je pensais que ça allait être 10 fois pire. Le seul petit endroit qui est pas très joli, c'est ici. Là et là. Mon front aussi est très sec, ça se voit que j'ai pas mis de base devant. Mais de loin, franchement de loin ça fait la blague, ça passe. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Vous voyez là, c'est pas hyper uniforme. Là non plus. Et là mon front, c'est pas top top. Du coup le liner est c'est un peu affadi. Je vais devoir repasser dessus mais ça c'est pas très grave. Et je vais pouvoir mettre aussi du crayon en muqueuse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas j'ai adoré faire ce challenge, je trouve ça plutôt cool. Ce que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que vous savez que j'ai beaucoup de challenges passés sur la chaîne de Nikki, de Nikki Tutorial, Jen Charles, etc. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres challenges. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut et de vous abonner à la chaîne. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.